C'est pour cela que je vous ai toujours dit qu'il y a les religions que si vous voulez maintenir certaines théologies humaines sans chercher à connaître le véritable, sans avoir cherché à connaître ce que les saints Écritures disent, vous allez être bouleversé par les théologies humaines. Il n'y a aucune théologie que Marie est la mère de Dieu. Parce qu'un homme ne peut faire naître Dieu. Marie a fait naître Christ qui porte Dieu en lui. Jésus qui porte Christ, le Messie en lui. Maintenant, c'est lui qui est crucifié, c'est Jésus, fils homme, fils de l'homme. Ça veut dire qui paye l'affaire de péché avec son propre sang. Pour te libérer de la captivité du diable. Pour te libérer de main de serpent qui vient te mordir chaque jour. Le main du diable qui vient te tromper chaque jour. Qui vient te donner les idées, mauvaises idées chaque jour. Maintenant, c'est lui qui donne la force à Jésus d'aller même jusqu'à la croix pour se crucifier. C'est cœur, ce courage est donné par le Christ, par le Saint-Esprit. Parce que quand on appelle Jésus fils de Dieu, c'est à ce terme qu'il est le fils de l'Esprit. Quand tu regardes Luc, regardons Luc, chapitre 1. Luc chapitre 1, verset 35, la Bible dit, il dit, l'ange lui répondit, ok, je vais commencer de verset 32. Il sera grand et sera appelé fils de Très-Haut. Ça c'est Luc chapitre 1 verset 32. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sous la maison de Jacob éternellement. La maison de Jacob veut dire les croyants, les enfants d'Israël. Les croyants selon Abraham. Maintenant, et son règne n'aura point de fin. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voilà alors celui qu'on appelle le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi les saints, c'est pourquoi les saints enfants qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Vous comprenez ce qu'il appelle fils de Dieu? Le Saint-Esprit qui a fait donner la capacité que Marie conçoit ou bien conçut quelqu'un sans l'homme. La Bible dit que Marie ne connaissait pas l'homme. Et c'est vrai. Et le Saint-Esprit est venu sur elle et l'a donné cette habilité de conçu quelque chose sans l'habilité de l'homme. C'est le Saint-Esprit maintenant qui forme le corps de Jésus, homme, dans Marie. Et Marie fait maintenant naître cet homme. Maintenant, le Saint-Esprit est dans lui. Le Saint-Esprit lui donne le courage à rester dans la fidélité. Le Saint-Esprit lui donne maintenant la direction de vivre selon les principes divins. C'est pour cela que la Bible dit qu'il était tenté de tous côtés, mais n'est jamais tombé dans le péché ni dans la tentation. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit donnait direction à tous ce qu'il faisait dans la terre. C'est celui qui est digne d'être délivré. C'est lui qui a vaincu la mort. C'est lui qui a vaincu le péché, qui a vaincu Satan. C'est celui-là qui est le véritable. La Bible dit, je continue, fils de Dieu, voici, ok, ça c'est notre message. Bien aimé, vous avez compris qu'il doit être appelé le fils de Très-Haut. Ce n'est pas le fils de bas, de Très-Haut. Maintenant, celui qui venait de bas, qui sort de Marie, était crucifié. Mais celui qui venait de haut n'était pas mort. C'est pour cela que vous voyez, quand Jésus-Christ était sur la croix, il dit, Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Et la Bible dit que Dieu n'abandonne personne. Et Dieu ne peut pas abandonner son fils. Qu'est-ce qui s'est passé à l'heure-ci? Quand Jésus-Christ était crucifié, jusqu'à tout péché de l'humanité a été retombé sur lui, sur le Fils de l'homme.
Là maintenant, l'Esprit de Dieu lui est quitté. Parce que l'Esprit de Dieu peut associer avec les péchés des hommes. Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a aimé le monde et c'est son peuple, mais Dieu déteste le péché que les hommes font.